Et coucou à tous, coucou à toutes. Comme je vous avais dit la semaine dernière que je ne serais pas chez moi, mais que je vous ferai quand même votre vidéo du matin sur YouTube et les directs que je devrais faire sur ma page Facebook. Donc vous voyez, je suis en pyjama, je ne suis pas maquillée, juste coiffée, au moins pour avoir un minimum de présentation envers vous. Donc, j'espère que vous avez passé un superbe week-end. Je vous le souhaite. C'est vrai que c'était un week-end d'analyse où il fallait se poser, réfléchir, prendre des décisions, analyser. Mais j'espère que cela vous a apporté des éclairements pour vos futurs choix, pour vos futures décisions. D'accord? Tout étant, nous démarrons une nouvelle semaine. Et aujourd'hui, nous sommes le 7 novembre, lundi 7. C'est l'ange de la semaine, c'est Ariel, Dieu révélateur. Dans sa hiérarchie, c'est le cœur angélique des vertus. Les énergies planétaires sont le Soleil et Vénus. La pierre dédiée pour la semaine, c'est le péridot. Je ne peux pas vous le montrer puisque je ne suis pas chez moi et je ne me suis pas amené les pierres. Donc désolé. Le pouvoir de cette pierre, l'intuition, la découverte, la richesse, aide les hommes à découvrir les trésors enfouis au plus profond d'eux-mêmes. Donc, peuvent être bénéfiques pour beaucoup d'entre vous. Le péridot. Péridot, P-E-R-I-D-O-T. Bon, alors, comme convenu, comme tous les lundis, c'est l'horoscope. Alors, nous allons commencer l'horoscope avec le bélier. Amour, travail, santé. Ce sera un peu raccourci. Je ne vais pas vous le faire comme d'habitude, n'est-ce pas? Je ne mettrai pas les couleurs. Je pense que ce sera que les couleurs qui manqueront. Alors, en amour, pour le bélier, en amour actuellement, il y a un moment, c'est un moment de décision. C'est un moment où l'on réfléchit, est-ce qu'il est bon de garder et rester avec cette relation-là? Est-elle bonne pour moi? Me convient-elle? Ai-je un avenir avec? Pour certains d'entre vous, c'est la question que vous vous posez actuellement pour les béliers. Pour d'autres, vous vous dites que c'est un don du ciel, que c'est un cadeau du ciel qu'on vous a offert, de rencontrer la personne que vous avez près de vous actuellement. Voilà. Donc, c'est deux avis partagés. À vous de voir. Pour le travail, vous savez que ça me fait bizarre d'être ailleurs que chez moi pour vous faire le travail. Oh, bien le travail des béliers. Alors, pour le travail, c'est ambition, ambition. On a envie d'aller de l'avant. C'est très bien. On est motivé, on est boosté. On monte les échelons. C'est très bien. C'est excellent même. Donc, continuez ainsi. Les gens apprécient, enfin vos collègues, la hiérarchie apprécie votre travail et vous en complimente d'ailleurs. Je vois des compliments.
Je vois des compliments et je vois beaucoup de... C'est surtout dans le milieu de l'administration que, que ça va bien. Ça monte, ça monte. Je vois beaucoup de papiers, beaucoup de dossiers, mais ça monte en évolution pour vous personnel. C'est très bien. Pour la santé, les béliers, la santé, il faut que vous appreniez à écouter votre corps, que vous fassiez qu'un avec votre corps. Essayez de le comprendre, de comprendre ses douleurs. Pourquoi j'ai mal là? Pensez aux maladies. Mal, le mal a dit. Le mal du corps a dit. Tu as mal là parce que, à vous de voir, parce que vous n'êtes pas à l'écoute de votre corps, les béliers. Pour les bâtisseurs, qu'est-ce qu'ils vous disent pour la semaine? On te demande de te concentrer sur ton chakra sacré. Son énergie est forte, mais là, il peut être perturbé et cela affecte la connexion avec tes émotions. Cela peut provoquer des événements imprévus dans ta vie personnelle. Concentre-toi sur ce chakra pour être dans une nouvelle affirmation en toi-même. Le corps, le maladie, il vous met déjà en alerte. Les 7 énergies, qu'est-ce qu'ils veulent vous dire? Le compteur. À vous d'écrire votre histoire, mais la vôtre, et non pas celle que l'on veut vous créer. D'accord? Écrivez votre histoire à vous, avec vos choix, vos envies, vos désirs, vos colères, vos peines, vos désarrois, vos joies, vos plaisirs. Mais vous êtes maître de vous-même, les béliers. Ne vous laissez pas manipuler ou comment dire, diriger par une tierce personne. D'accord? Voilà ce que vous dit cette énergie. Le taureau. À nous les taureaux. Les taureaux en amour. Alors, le taureau actuellement, c'est comme ça et pas comme ça. On décide. On impose. Quand vous avez une idée, là, vous ne l'avez pas ailleurs. Soyez plus souple, s'il vous plaît. Attention à la rigidité quand même. D'accord? Ok, vous, que vous vous imposiez, façon de parler, pas imposer, proposer. Proposez vos envies, vos désirs, ou ce qui ne va pas aussi, mais n'imposez pas. L'amour, c'est pas un milieu de... Vous n'êtes pas dans un tribunal à juger l'autre ou votre situation ou votre relation. D'accord? On essaie de jongler, d'équilibrer une relation, de l'harmoniser. Mais on ne sévit pas. Dans les taureaux, on va se calmer, arrêter de rester continuellement dans le jugement et dans la critique. Parce que là, vous entamez une semaine dans la critique. Et c'est pas bon. Il va falloir canaliser. Dans le travail, pour les taureaux,
dans le travail. C'est pas mal de faire les cartes sur le lit. Dans le travail, vous avez envie d'autre chose, de changement. Vous vous épanouissez pas là. Vous êtes las, vous êtes fatigué. Vous ne voyez pas d'évolution, une évolution quelconque pour vous. Et vous avez envie de changement. Pour l'instant, c'est en germination en vous. Mais la graine, elle commence là à s'ouvrir. Il y a le germe qui sort et ça commence à pousser. Et d'ici quelques temps, peut-être quelques mois, je vois un changement de voie professionnelle pour certains d'entre vous ou certaines d'entre vous des taureaux. Si le désir est de changer professionnellement, eh bien faites. Si vous avez envie de changer du tout au tout professionnellement, faites. C'est pour votre évolution personnelle, c'est pour votre épanouissement et c'est pour votre bien-être personnel dans votre tête et dans votre corps. Si vous en avez besoin, si c'est un désir profond, faites-le. Et la santé. La santé, tout va bien. Aucun souci de ce côté-là, continuez. Prenez soin de votre personne, de votre corps, de votre alimentation, de votre environnement dans lequel vous vous trouvez. Appréciez les moments, respirez l'air pur. C'est très bien, il n'y a pas de souci. Bravo. Ah, mais j'ai oublié de vous donner les numéros de la chance déjà. Alors, les béliers, c'est le 9, le 72 et le 13. Pour le taureau, c'est le 50, 48, 41. Le bâtisseur. Que vous dit le bâtisseur? Tu peux avoir cette sensation que tout est contre toi. Tu as cette sensation d'être seul contre tous. Cette sensation n'est pas vraie. Tu as le soutien de tes guides et des synchronicités de l'univers. Ouvre les yeux pour t'en rendre compte. Pensez qu'on est dans des énergies très fortes pour le mois de novembre. Et surtout que là, à partir de demain, même déjà hier, là où je suis, la lune pleine est déjà là. Et pensez que demain, ils annoncent une éclipse. D'accord? Énergie en plus. Pensez à vos pierres aussi, pour les purifier et les mettre à la pleine lune. D'accord? Voilà. Pensez aussi à faire de l'eau de lune. Prenez de l'eau, la mettez dans une bouteille et à la pleine lune, vous la sortez. Et vous la re-rentrez avant que le soleil se lève. Vous pouvez garder cette eau pendant 1 mois, 2 mois. Moi, je la garde 3 mois, grand maximum. Grand maximum. L'eau de lune est très bonne pour le visage, pour se nettoyer le visage, pour se rajouter un peu dans son infusion. Vous en rajoutez un petit peu. Pour nettoyer les pierres, les bijoux. Pour, si vous avez comment dire, un médicament à prendre, un effervescent ou autre, vous prenez de l'eau et vous rajoutez un peu d'eau de lune et vous mettez votre cachet ou vous l'avalez le cachet, mais avec cette eau en plus. Vous pouvez arroser vos plantes un petit peu. Vous voyez, vous en rajoutez un peu. C'est très bénéfique. Voilà. Ensuite, il y a l'eau bleue. L'eau bleue, vous prenez une bouteille bleue. Bleu ciel, bleu clair, bleu foncé, comme vous voulez, mais il faut que ce soit bleu, le vert bleu. Vous mettez de l'eau dedans. Et cette bouteille, par contre, vous la sortez au soleil. Vous la laissez toute la journée au soleil en demandant que cette eau vous apporte tous les bénéfices que vous avez demandés, les intentions, quelles qu'elles soient. Ça peut être du général, comme juste quelque chose
une seule chose spécifique. Et c'est de la même façon, comme l'eau de lune, vous faites l'eau bleue. Voilà. Bon, nous retournons à nos moutons. Là, c'était un petit aparté. Le Gémeaux. Le Gémeaux en amour. Le Gémeaux en amour. Ah, il est célibat. Le Gémeaux actuellement a cette semaine et je souris. Excusez-moi, je souris parce que ma moitié est Gémeaux et effectivement, il n'est pas avec moi. Donc, quelque part, oui, il est en période de célibataire là. Il va apprécier une semaine de célibat. Euh, Pas un célibat parce qu'il est séparé, voilà, mais c'est un célibat parce qu'il est tout seul. Par contre, il y en a, c'est des célibats parce que la vie a fait que il y a eu une séparation. Vous prenez conscience pour ces Gémeaux-là, dû à cette séparation. Vous êtes en train de surmonter ce deuil. Vous avez pris conscience que ce célibat est d'actualité maintenant, qu'il va falloir prendre conscience que vous repreniez vraiment votre vie à vous uniquement, d'une personne seule. Prendre vos décisions par vous-même, pour vous-même. Faire vos choix par vous-même, pour vous-même. Parce que vous êtes un célibataire. Il y en a d'autres, c'est parce qu'ils sont mieux dans les Gémeaux. Ils apprécient cette vie de la solitude. Même quand ils sont en couple, ils ont envie d'instants et moments de solitude. Ils en ont besoin pour se retrouver eux-mêmes, se régénérer, faire le point. C'est un besoin urgent. Ils en ont vraiment besoin. C'est une demande. Donc faites-la. Faites ce que vous devez faire, les Gémeaux. Si vous avez besoin d'instants de solitude, prenez-les, ces instants. Ils vous seront que bénéfiques. D'accord? Tout étant, quel que soit le célibat que vous êtes en train de vivre, que ce soit une imposition par rapport aux événements de la vie, un célibat provisoire, parce qu'il y a votre moitié qui n'est pas là. Un célibat voulu, mais un célibat, entre parenthèses, comment dire, il est abstrait. Voilà, un célibat abstrait, j'appellerais ça. Un célibat abstrait parce que vous avez besoin de solitude. Vous avez besoin de vous retrouver vous-même. Quel que soit le célibat, il n'est que positif. D'accord? Il vous apporte de la positivité, de l'éclairement. Et c'est très bien. Et de toute façon, aimez-vous, vous, d'abord. Il faut s'aimer soi-même. Sachez-le, ça je vous l'ai toujours dit. Il faut s'aimer soi-même et avancer. Prendre des décisions, faire des démarches, ben faites. Mais aimez-vous, vous d'abord. Quel que soit le célibat. D'accord? Le travail pour les Gémeaux. Le travail, vous êtes perturbé dans le travail. Actuellement, vous ne savez pas trop. Sur le moment, vous étiez content de votre situation, de votre poste, et là, vous êtes sur le questionnement. Est-ce que j'ai fait le bon choix?
Est-ce que je me sens réellement bien? Est-ce que je m'épanouis dans le poste où je suis? Est-ce que c'est vraiment ce qu'il me faut? Arrêtez de vous poser tant de questions aussi, parce que vous avez tendance à vous perdre. Est-ce que? Vous voulez être réfléchi avant. Donc, arrêtez de tant vous poser de questions, parce que cela vous fait perdre pied. Et le fait de perdre pied, on fait tout et n'importe quoi. D'accord? Alors on se ressaisit. Attendez voir. Laissez-vous le temps. Laissez-vous le temps. Faites votre travail. Faites ce que vous devez faire. Avancez et vous verrez bien. Et souriez. Prenez plaisir en ce que vous faites. Soyez agréable déjà envers vous-même. Et vous verrez si ce développement professionnel, cet épanouissement professionnel se concrétise. Peut-être que ce sont les effets de la Lune qui vous perturbent actuellement, hein, et donc en ce moment, vous êtes dans le questionnement, les Gémeaux. Beaucoup de questionnements, les Gémeaux, actuellement, du moins cette semaine. Hein. Dans la santé, ben la santé, ça va. La santé, vous avez des projets, des envies. Euh, vous avez envie de vous perdre, mais de vous perdre naturellement dans le milieu de la nature. Se promener, courir en milieu de nature, toucher la nature, faire qu'un avec la nature et vivre naturellement. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Voilà, vous fuyez tout ce qui est machine, pollution, produits. Vous voulez vous nourrir sainement. Vous voulez faire du sport sainement. Et vivre sainement. Comme un ermite. Un, un ermite druide. C'est quelque part un peu de magie dans votre santé actuellement. Et c'est très beau. Vos numéros de la chance, les Gémeaux, le 55, le 61 et le 44. Mais arrêtez de vous poser tant de questions, les Gémeaux. Ça mange le coco. Posez-vous juste les bonnes questions. C'est tout. Alors, le bâtisseur vous dit, il y a une situation qui te préoccupe et tu n'arrives pas à en trouver le sens. Le questionnement. Celui-ci arrive bientôt. Cela va t'apporter un apprentissage positif et cela va te permettre de créer de nouvelles bases pour avancer d'une façon nouvelle et positive pour toi. C'est ce que je vous dis, posez-vous les bonnes questions et non pas 1100 questions qui vous perdent, qui vous font perdre pied et vous déstabilisent. Les 7 énergies vous disent une rencontre transformatrice. Déjà une rencontre avec vous-même, votre moi. La reconnaissance de vous, vous libérez. Et le fait de vous connaître vous-même et de vous libérer, vous ouvrez la porte à la connaissance dans ce qui est l'étrange, l'étranger, l'inconnu, l'invisible. Pour certains d'entre vous, Gémeaux, l'invisible.
une carte magique, mais une belle carte. Ensuite, le cancer. Le cancer en amour, le cancer en amour. Le cancer, il y a une rencontre qui est en cours, l'arrive, et qui vous sera bénéfique, très bénéfique. Laissez venir le temps. Ouvrez-vous à ce moment-là. Ne reculez pas. Ne vous mettez pas de bouclier. Ça ne sert à rien. Laissez rentrer ce sentiment en vous. Ne le repoussez pas. Car l'amour est un grand mot. L'amour, c'est un sentiment de réconfort, d'équilibre, de communion, de magie. Mais ça peut être aussi des sentiments, des fois, de désaccord, de colère, de cris, de peine, de larmes. C'est un grand chamboulement, l'amour. L'amour, c'est un tout. C'est une grosse bulle pleine de lumière avec un tout dedans. À vous de le prendre. N'ayez pas peur de prendre cette bulle de lumière qui est l'amour. Elle arrive, elle va vous arriver en pleine face. Vous vous y attendez pas pour certains d'entre vous, les cancers. Pour d'autres, c'est la découverte de l'autre tous les jours. Il y a quelque chose de nouveau que vous découvrez en lui ou en elle qui vous surprend ou qui vous fait sourire ou qui peut-être vous dérange. Mais vous découvrez, vous apprenez l'un de l'autre, vous partagez l'un avec l'autre, vous écoutez, vous parlez, vous communiquez. C'est un échange d'un tout. C'est une énergie, un échange d'énergie que vous faites. C'est très beau, les cancers. C'est très beau. Dans le travail, vous aimez ce que vous faites actuellement. Vous vous sentez dans votre... vous vous sentez à votre place. Voilà. Vous êtes bien. Rien à dire de plus. Bonne entente. Bonne organisation. Le milieu, l'ambiance, le tout. Vous êtes bien. Quand vous arrivez, vous faites... Ah, vous prenez plaisir à travailler. Vous vous levez le matin avec le sourire au visage. Vous allez travailler avec le plaisir. C'est bien. Parce que de nos temps, c'est très rare. La santé pour les cancers. La santé, vous avez besoin actuellement d'un suivi. Un suivi, alors, est-ce que ce ne serait pas des séances de kiné? Parce que je vois le corps. Un suivi, séance de corps. Kiné ou en thalassothérapie. Voilà, de la thalassothérapie ou des séances de kiné, mais je vois, il y a l'eau avec, des bains, des cures, voilà. Vous avez besoin de ça pour certains d'entre vous, les cancers. Des cures thermales, mais tout un rapport avec l'eau. Et surtout, buvez aussi de l'eau pour vous nettoyer de l'intérieur. C'est une purification intérieure, un nettoyage de l'intérieur. Les numéros de la chance, le 49, le 73 et le 7 pour le cancer. Les bâtisseurs vous disent. On te demande d'être optimiste. Sois dans des pensées positives et connecte-toi à la loi
d'attraction. Cela va te permettre de dépasser les défis et les événements imprévus pour donner vie à tout ce qui est important pour toi. Donc, vous avez compris, pensée positive attire le positif. Dépassez-vous. Vous êtes, de toute façon, vous avez envie de tout. Vous êtes gourmand cette semaine. Vous prenez plaisir à faire les choses. Donc, continuez avec cette gourmandise de la vie. Du profit de la vie. C'est très beau. Les 7 énergies, que vous disent les 7 énergies pour les cancers? Qui se ressemblent, s'assemblent. Qu'est-ce que je vous ai dit? Prenez cette bulle. Prenez-la. N'ayez pas peur. J'en dis pas plus. Le lion. On y va avec le lion. Le lion en amour, c'est comme ça et c'est pas comme ça. Voilà. C'est toujours tout droit. On ne met pas des vagues. On ne met pas de l'imprévu. Pourquoi vous êtes si strict? Soyez moins strict, les lions. Appréciez l'imprévu, la surprise. C'est tellement bon en amour, les surprises. C'est tellement agréable de saisir un moment inattendu. Appréciez les instants magiques et surprenants qui pourraient vous arriver dans la semaine. Au lieu de vouloir tout le temps être dans le train-train. C'est comme ça. Voilà. Les habitudes. Les habitudes tuent l'amour. Les lions. Soyez imprévisibles. Soyez surprise. Essayez voir. Vous verrez, c'est très bénéfique pour vous. Mais pour cela, il faut être surprise, mes chéris. Pas trop strict. C'est un conseil. Le travail. Ah ben tiens, dans le travail, c'est pareil. On vous parle de surprise. Il y a des surprises, mais des surprises agréables. Alors, dans l'amour, vous êtes comme ça, et au travail, vous voulez être surpris. Eh bien, vous allez être surpris et agréablement surpris. Il y a une bonne nouvelle qui arrive pour vous. Une promo. Je vois promo ou signature. Signature d'un contrat et agréablement surpris. C'est très bien. Dans la santé, eh bien, dans la santé, tout va bien. Par contre, on me dit fourmillement. Et je dis ça et j'ai les fourmillements aux mains pour les cancers. Fourmillement, alors fourmillement, circulation du sang. Une mauvaise circulation du sang. Aux membres, ça peut être aussi les mains, je pense. D'accord? Alors, surveillez votre circulation du sang. Mauvaise circulation du sang pour certains d'entre vous, les lions. D'accord? Les numéros de la chance. Je vous ai donné les numéros de la chance pour les cancers. Non, je crois pas. Alors, pour le cancer, c'est le 49, le 73 et le 7. Au cas où je ne l'ai pas dit. Le lion. Alors, pour le lion, c'est le 22, le 34 et le 69. Les bâtisseurs vous disent pour le lion. Il y a une partie de tes énergies qui est bloquée dans la routine. Les relations amoureuses. On lâche du lest. Celle-ci est rassurante, mais elle peut être étouffante. Eh oui. En fait, vous avez besoin que ce soit une répétition quotidienne.
Ça vous rassure à vous. Que tous les jours, ce soit le même rythme, les mêmes gestes, la même façon de faire. Ça vous rassure. Et pourtant, des fois, ça étouffe. On te demande aujourd'hui de laisser l'inconnu et l'inédit faire leur entrée dans ta vie. La surprise. Voyez? Bon, alors les lions, on va s'y mettre. Hein. On se ressaisit et on s'y met. Porter ses fruits. Vous vous êtes accroché, vous vous êtes battu, vous vous êtes donné l'envie, et là, vous avez le résultat en positif. Donc, c'est très bien. Continuez, continuez dans votre avancement. Battez-vous, accrochez-vous, donnez-vous l'envie de vous battre. C'est dur, c'est difficile, certes, mais vous êtes un combattant, vous êtes un guerrier, vous êtes une guerrière et vous pouvez le faire. Puisez au plus profond de vous-même et allez-y, avancez, tenez. C'est très bien. En conclusion, les vierges. Les vierges. Les vierges. Alors, qu'est-ce qui se passe, les vierges? Pour certains d'entre vous, il y a un deuil d'amour à surmonter. Une séparation, un divorce ou un deuil. C'est difficile pour vous, ça va être pénible pour vous, pour certains d'entre vous. Vous allez trouver cette situation insurmontable. Et pourtant, sachez que de cette carte, il y a un positif pour vous qui arrive. C'est une renaissance pour vous. Il fallait que quelque chose meure, disparaisse. Je ne parle pas par rapport si c'est quelqu'un, votre moitié qui n'est plus là. Hein. Attention, abstraction. Là, c'est un aparté. Mais pour ceux qui ont subi une séparation, un divorce, c'est un mal pour un bien, on dit. C'est une évolution, c'est une renaissance pour vous. C'est pour vous booster à vous, pour vous pousser à vous retrouver, vous, en tant que personne. Il y a quelque chose de nouveau qui vous arrive, de positif. D'accord? Je vois plus dans cette carte une séparation ou un divorce, hein, pas, et non pas un décès proprement dit. D'accord? Donc, certes, difficile de faire ce deuil, mais vous allez le surmonter, vous allez y arriver. Parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Les nouvelles arrivent. Sachez-le. Ne regardez pas derrière vous. Laissez-le passer. Avancez. Avancez. Le travail pour les vierges. Parce que je ne savais plus où j'en étais là. Le travail pour les vierges, ben, le travail, énormément de travail. Vous arrêtez pas. En fait, vous voulez vous noyer dans le travail. Cela vous rassure d'avoir l'esprit occupé actuellement. Vous avez besoin de vous occuper l'esprit, les mains.
Il faut que vous soyez en action, en activité non-stop. Je suis sûre que même dans votre sommeil, vous travaillez. C'est incompréhensible. Faites attention de ne pas vous faire manger par le travail. Parce que je vois une absorption. D'accord? Vous faire absorber par le travail, ce n'est pas bon non plus. Il y a une vie aussi, à côté. Donc attention quand même. Sinon ça va. Mais bon, vous noyez là-dedans, c'est pas bon. La santé. La santé, vous ne savez pas écouter. Ou vous avez tendance à grossir. Admettons, je me suis entaillé le doigt, je fais une hémorragie. Voyez? Voilà. Vous avez tendance à grossir votre état de santé. J'ai mal à la tête, vous allez penser que vous avez autre chose. Alors on va se calmer. Hypochondriaque, c'est ça qu'on dit? Je ne sais plus. Hippopompe, oui. Bon, vous m'avez compris. Donc on va se calmer. On arrête de s'imaginer des maladies parce que justement vous les appelez à vous. Vous voulez quoi? Vous cherchez vraiment à être vraiment malade, à être une épave, à être l'ombre de vous-même, une momie? Non mais sérieux, on se ressaisit. Hein, les vierges? Bon. Numéro de la chance, le 31, le 17 et le 26. Les bâtisseurs, que vous disent les bâtisseurs? Il y a une partie de toi qui cherche à prendre ses distances par rapport aux autres. Cela peut te bloquer dans une énergie de solitude alors que de très belles surprises arrivent au niveau relationnel. Pars à la rencontre de nouvelles personnes pour partager de très beaux moments. Ne restez pas dans la solitude. D'accord, les vierges? Que vous disent les 7 énergies? Éveil de votre génie inné, votre moi intérieur. Ressortez-le. Vous êtes en phase là pour retrouver votre moi intérieur et le faire ressortir. C'est l'éclosion de votre moi cette semaine pour les vierges. À vous de le sortir. Le balance en amour. Eh ben, le balance c'est pareil, hein? On y va, hein? Je veux ça, je veux que ce soit ainsi, moi je veux pas ça. Et oh, mais vous croyez quoi, que le monde est parfait ou quoi? Vous croyez parfait aussi, les balances? Parce que vous êtes loin d'être parfait, hein? Nous sommes tous imparfaits. Mais nous essayons d'apporter un peu d'harmonie dans notre imparfait. Alors faites de même. Soyez plus souple, s'il vous plaît. D'accord? Juste, mais dans la souplesse. S'il vous plaît, les balances. Hein? Vous n'êtes pas le chef commandant. On se calme. Dans le travail, il y a quelque chose. On va vous apprendre quelque chose. Positif, négatif? Moi, je pense plutôt positif. C'est une bonne chose que l'on va vous annoncer, mais j'ai l'impression qu'à vous, ça va vous chatouiller comme un... Vous allez être hésitant ou hésitante.
Donc, c'est à réfléchir dans le travail. Donc, réfléchissez, mais attention. Attention, réfléchissez bien. Ne le regrettez pas après par la suite. Sachez-le. Parce que c'est quelque chose de très bon qu'on vous propose, mais vous serez dans la réticence. Dans la santé, il y a des petits ennuis, des douleurs physiques. Attention dans les virus actuellement, douleurs d'estomac, gastro. Je vois un chamboulement estomac. Alors attention, les balances. La flore intestinale fragilisée. D'accord? Alors attention, on fait très attention. Attention à ce que l'on mange. Colmater, on me dit. Il faut colmater. Et sainement. Les numéros de la chance, le 36, le 58 et le 46. Les bâtisseurs vous disent: on te demande de concrétiser tes attentes et tes idées. Il y a une partie de toi qui peut toujours attendre le bon moment, sauf que cela te met dans une énergie de retard et de stagnation. Concrétise dès maintenant ce que tu souhaites et ce que tu désires. Est-ce que vous avez compris? Je répète. Il y a une partie de toi qui peut toujours attendre le bon moment, sauf que cela te met dans une énergie de retard et de stagnation. Concrétise dès maintenant ce que tu souhaites et ce que tu désires. On arrête de trop réfléchir parce qu'on perd du temps aussi. Il y a des fois où il faut réfléchir très vite, car c'est des occasions à saisir. Et cette énergie, possibilité infinie. Vous êtes dans une phase où l'on vous propose énormément de choses. À vous de les saisir. Ce sont des bonnes occasions pour vous. Alors faites en sorte de les saisir, ces belles occasions, s'il vous plaît. Les balances. Bon, pour les scorpions, ben dis donc. Les scorpions, je vais vous dire une chose, j'ai très chaud. Je ne sais pas si c'est les énergies de la pièce, mais j'ai très très chaud. En amour, changement. Un changement, mais vous vous revoyez, vous vous projetez loin. Vous vous lancez, vous avez des rêves en amour, vous vous projetez. Et c'est très bien. C'est très beau, les scorpions. Vous vous projetez dans l'avenir. On va faire ça. On va réaliser ceci. C'est très bien. Projetez-vous dans vos rêves et réalisez-les. Vous avez raison, le scorpion. Et c'est très beau. Et pour ceux qui sont célibataires, préparez-vous, il y a quelqu'un qui arrive. Le travail, c'est pas le top. Le travail, vous faites ça à moitié. Vous y allez parce que vous devez y aller. Mais vous y allez sans envie. Et plus ça va, plus c'est pire. C'est la médiocrité, je vous le dis. Ça sort. C'est affreux. Plus ça va, plus vous faites ça parce que vous devez le faire. Voyez, c'est comme si vous écriviez une phrase et que vous aviez la fainéantise d'écrire la majuscule, de faire la ponctuation et de mettre le point à la fin de la phrase. En fait, vous écrivez juste ce qu'il faut écrire et c'est tout. Sans ponctuation, sans rien. Voilà votre état actuel dans le milieu du travail. C'est horrible. Là, je vous le dis honnêtement, pour beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas du tout envie. C'est un truc de fou. C'est un poids. C'est une corvée. Pour vous, c'est une corvée. C'est comme si vous alliez
mince, comment on appelle ça, les bagnards, c'est ça? Les prisonniers qui allaient piquer au rocher. Ben voilà, voilà, c'est ça pour vous. Actuellement, c'est ça. C'est affreux. J'aime pas cette situation-là, je vous le dis, elle est pesante. Et je pense à quelqu'un là. Et je sais que si elle m'écoute, elle va s'y retrouver. Dans la santé, ben, la santé, il va falloir prendre soin de soi. Il y a des... Là, il y a urgence aussi. Le scorpion. Le scorpion, je vais me fâcher, le scorpion. Vous devez prendre soin de votre état, de votre santé. Faites ce qu'il doit être fait, bon sang. Vous allez en payer les conséquences. Là, je vais me fâcher. Attention les scorpions, attention. Le check-up, il est d'urgence, on doit le faire. Même s'il n'y a rien, mais il faut le faire. Les numéros de la chance, le 24, le 75 et le 21. Il fait encore nuit. Je ne sais pas l'heure que c'est. Ah, il est 7h moins 20. Alors, les bâtisseurs vous disent, on te demande de te libérer des détails. Il y a une partie de toi qui est focalisée sur un détail et cela peut se transformer en une idée fixe. Cela t'empêche de regarder la situation dans son ensemble. Prends conscience que ce détail ne reflète pas la totalité de la situation. Alors je répète, parce que là, ça peut concerner certains d'entre vous pour certaines situations, quelles qu'elles soient, dans le sujet qu'on a parlé, que ce soit dans l'amour, que ce soit dans le travail ou que ce soit dans la santé. D'accord? Donc je répète, il y a une partie de toi qui est focalisée sur un détail et cela peut se transformer en une idée fixe. Cela t'empêche de regarder la situation dans son ensemble. Prends conscience que ce détail ne reflète pas la totalité de la situation. Je ne dis pas plus. Les énergies vous disent une présence lumineuse. Les scorpions, vous le savez, qu'actuellement, pour beaucoup d'entre vous, vous avez pas mal de messages. Que ce soit à travers les rêves, que ce soit par une manifestation quelconque. Écoutez-les et suivez-les. D'accord? C'est très important. Vous le savez. Ensuite, le Sagittaire. Le Sagittaire. Dans les amours, le Sagittaire. Waouh! Enfin, quelqu'un de bien. Enfin, une bonne carte, je veux dire. Le bonheur. Mais le bonheur, grand B. Le bonheur. C'est waouh! C'est un envahissement. Vous avez la lumière, un soleil qui rayonne dans toutes les pièces à chaque fois que vous êtes là ensemble. C'est vous êtes heureux, vous papillonnez, vous flottez, vous êtes bien. Rien à ajouter de plus. C'est fabuleux, le Sagittaire. Waouh! Dans le travail, ben, vous n'avez pas envie de trop bouger. Vous êtes... Alors, pour ceux qui ont envie, qui cherchent du travail actuellement, vous êtes désespérés. Parce que vous avez fait les démarches, mais il n'y a rien qui arrive. Et là, vous baissez les bras. Pour d'autres, vous avez envie de prendre du beau temps plutôt que de travailler. Vous pensez déjà aux vacances. Vous avez besoin. Vous avez besoin de faire un lâcher-prise total. Donc vous êtes là, vous faites ce que vous devez faire, mais sans envie. Et si vous pouvez éviter de le faire et de le faire faire à quelqu'un d'autre, vous y apprêtez pour que ce soit fait ainsi.
Eh bien, dis donc, les Sagittaires, vous devenez feignants cette semaine. La paresse vous gagne. Il va falloir se ressaisir. La santé, énormément de chance. La santé, tout va très bien. Comment ça va, madame? Je ne sais pas les paroles, hein, mais elle m'est venue à la tête. Écoutez, je m'étale un peu ma jambe là parce qu'elle était pliée et je commençais à avoir un peu mal. Donc, la santé, tout va très bien. Vous avez énormément de chance. Vous vous sentez bien dans votre peau, dans votre corps. Vous vous trouvez beau, vous vous trouvez belle, vous vous trouvez en forme. Tout va pour le mieux. La seule chose qui ne va pas, c'est le travail. Mais tout le reste va. Donc, mais il va falloir réagir. D'accord? On va se réveiller pour le milieu travail. Numéro de la chance pour les Sagittaires. Le 42, le 66 et le 68. Les bâtisseurs. Que vous disent les bâtisseurs? On te demande de te libérer d'une énergie de rancune. Tiens donc. Il y a une partie de tes énergies qui est restée bloquée sur une ancienne situation, une ancienne relation. Et cela t'empêche de laisser la place au renouveau. Libère-toi de cette énergie qui n'est pas en lien avec ta beauté intérieure, afin de créer un nouvel espace lumineux empli de belles surprises. Mais moi, je pense plutôt que c'est dans le milieu du travail, ça. Il s'est passé quelque chose qui ne vous a pas convenu, et du coup, vous avez dit, c'est ainsi, j'arrête tout. Je ne vais plus faire comme je faisais. Je me donnais en forme, vous m'avez fait des reproches. Je vais arrêter. Je pense qu'il y a une situation comme ça qui vous est arrivée. Vous me direz si je me suis trompée. Les 7 énergies, libération volontaire. On vous parle, ça fait 2 fois, libération. Vous avez besoin de vous libérer totalement. En amour, vous êtes libéré. Vous vivez les instants, les moments. Vous saisissez tout ce qui se présente à vous en amour. Dans la santé, tout va bien. Mais dans le milieu professionnel ou social avec les autres, il faut se libérer totalement. D'accord? Ouvrez-vous aux autres. Ne soyez pas sauvage. Le Capricorne. En amour, il y a une perte de confiance, une perte de volonté, une perte d'envie. Il y a quelque chose de motivation, il y a quelque chose, il y a un petit truc qui s'est passé qui a fait qu'il y a un petit truc, de votre sentiment, de ce sentiment que vous aviez, cette flamme qui a diminué un petit peu. Pas qu'elle s'est éteinte, mais elle a diminué. Actuellement, elle a diminué. Il y a eu une dispute, un désaccord, il y a eu un inconvénient qui a surgi et qui vous a fait perdre cette petite lueur que vous aviez. Donc, à vous de voir. Ou vous tranchez et vous dites ce qui ne va pas, ou alors vous laissez tomber. C'est à vous de voir, les Capricornes. Je ne dis pas que c'est pour tous les Capricornes, attention, c'est pour certains d'entre vous de Capricorne. Je ne généralise pas. Travail, c'est pareil. Il y a quelque chose qui ne va pas non plus. Il y a où c'est l'entreprise, ou une promesse d'une embauche ou d'un contrat que l'on vous avait promis et qui ne se fera pas, ou une promesse d'une augmentation de salaire qui ne se fera pas. En fait, c'est dû à une promesse. Pour moi, je vois une promesse qui n'a pas été tenue et qui ne pourrait pas se faire dans la situation actuelle. Ce sera projeté pour plus tard, mais pas pour l'instant présent.
Il y a quelque chose qui n'est pas favorable actuellement dans le milieu professionnel, qui est reporté à plus tard. D'accord? Parce que là, c'est la conjoncture actuelle qui fait que. Donc, ça porte des inquiétudes. Santé, pour le Capricorne. Eh ben, la santé, il va falloir faire très attention aussi à votre santé. On vous dit de la surveiller. Surveillez votre santé, faiblesse énergétique, baisse de tension, je dirais. Alors, attention aux excès. D'accord, les Capricornes? Attention aux excès. Que ce soit excès travail, que ce soit excès alimentaire, quel que soit l'excès, attention, votre santé, votre corps en prend un coup. D'accord? Alors on va canaliser et se calmer. Certains de Capricorne. Les numéros de la chance, le 59, le 71 et le 53. Les bâtisseurs vous disent: on te demande de te libérer d'une forme de timidité qui te déconnecte de ta puissance intérieure. Ça me surprend des Capricornes que vous soyez timide, parce que vous n'êtes pas si timide que ça. Moi, les Capricornes que je connais, certes, ils se mettent d'abord en arrière, mais après, ils s'ouvrent complètement, c'est des bons vivants, ils communiquent très facilement. Ça me surprend venant de vous. Alors, une partie de toi n'ose pas par peur du regard de l'autre. Et cela donne des hésitations et des retards. Ose être toi-même. Cela va donner des résultats spectaculaires. Pourquoi se cacher d'être la personne que vous êtes vous-même? Soyez-vous. Soyez pas timide comme ça. Les énergies, les 7 énergies. Waouh, divine matrice. Alors là, c'est le summum du summum. Les Capricornes, là, vous êtes en train de monter très haut spirituellement. Vous avez énormément de ressenti, énormément de fluidité, d'énergie tactile. Cette énergie, vous arrivez à la toucher. Vous la sentez vibrer et vous arrivez à la toucher. C'est très fort, les Capricornes. Très fort et très beau. Les Verseaux. Les Verseaux, les Verseaux. Les Verseaux en amour. La folie. La folie. Vous êtes dans l'impulsivité. Vous réfléchissez pas. Vous faites parce que vous avez envie de faire. Voilà. Vous êtes gourmand, gourmande d'aventure actuellement. Vous avez envie de renouveau. Vous avez envie de pimenter un peu la situation amoureuse. Et pour ceux qui sont célibataires, vous avez envie d'aventure. Voilà. Pour ceux qui sont en couple, vous avez envie de pimenter. Et pour ceux qui sont célibataires, vous avez envie d'aventure. Eh bien, faites. Je vous freine pas là. Faites. Mais sagement quand même. On ne va pas dans l'excès. Toujours raisonnable. Le travail. Le travail actuellement, il y a un raplapla aussi. Je trouve que beaucoup d'entre vous, vous avez du raplapla dans le milieu professionnel. Vous n'êtes pas motivé. Manque de motivation. Il va falloir se ressaisir. C'est les énergies sans doute, hein, mais il va falloir se ressaisir, mes chéris. Dans la santé, on vous dit de vous noyer dans la nature. Marchez dans la nature, quelle qu'elle soit. Forêt, mer, plaine, campagne, mais montagne. Perdez-vous dans la nature, vous en avez besoin. C'est pour vous libérer,
vous ancrer et vous débarrasser de toutes ces énergies négatives que vous aviez depuis quelques mois. Vous en avez besoin, les Verseaux. D'accord? Donc oui, il faut se libérer totalement et vous perdre dans la nature. Les numéros de la chance, le 78, le 14 et le 5. Les bâtisseurs vous disent pour les Verseaux, on te demande d'avoir confiance en l'éveil de ta spiritualité. Tu es en train de prendre conscience de beaucoup de choses au niveau énergétique et intuitif. Cela va te connecter avec ta force spirituelle. Écoutez, sentez, voyez au-delà. Peut-être pour ça qu'on vous dit que vous avez besoin de vous perdre dans la forêt, dans la verdure, de vous noyer dedans. Les 7 énergies, que vous disent les 7 énergies, les Verseaux. La libération. Magnifique. Vous vous êtes ouvert complètement. Ça y est, vous êtes ouvert. Vous avez envie de voir, de connaître, de découvrir. Vous vous êtes découvert vous-même et maintenant vous avez envie de découvrir autre chose. De l'invisible comme du visible, mais découvrir. Vous êtes gourmand de beaucoup de choses. Vous avez une envie de gourmandise de vie. C'est très beau ça. Magnifique pour les Verseaux. Bon, on y va pour les Poissons. Les derniers des derniers. Les amours, embarras. Qu'est-ce qui se passe, les Poissons? Pour certains des Poissons, vous êtes dans l'embarras total. Une situation inconvenue. Une situation qui vous a embarrassé par rapport à des paroles, des actions, des gestes. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça vous a déstabilisé, ça vous a chamboulé un peu. Mais je pense que le fait d'en discuter, eh bien, la chose va se remettre à son juste équilibre. Mais pour cela, il faut en discuter de cette situation qui vous dérange. C'est pas plus dramatique que ça, hein? Parce que les Poissons, vous avez tendance à dramatiser souvent. Et après, une fois que vous analysez, vous vous apercevez que finalement, ah ben non, c'est pas si compliqué que ça. C'est pas si... y a, voilà, discutez-en. Discutez-en. C'est tout ce que je vous dis. Dans le travail, les Poissons, dans le travail, la passion. Alors les Poissons, alors vous, dans le travail, vous vivez votre travail avec envie, avec amour, vous le faites avec plaisir. Donc pour certains d'entre vous, je pense que c'est parce que vous êtes chef d'entreprise, vous êtes votre propre patron, vous faites ce que vous voulez faire, vous le faites avec plaisir et vous vous épanouissez dedans. Et c'est très bien. Et pour les autres, ben, pour ceux qui travaillent dans le milieu d'une entreprise, eh ben, vous êtes bien parmi vos collègues, vous faites votre travail avec plaisir, voilà, sans plus, sans moins. Vous êtes bien. Mais c'est très bien. Ben, bravo, bravo. Et la santé, ben, la santé, coup de grosse fatigue aussi. Un raplapla, un vide, un vide. euh, en fait, c'est comme si vous étiez en fait un manque d'énergie. C'est comme si on vous avait aspiré votre énergie. Et là, vous avez besoin de vous la récupérer. Votre énergie vitale a été aspirée et vous avez besoin de vous la récupérer à nouveau. Eh bien, il n'y a pas de miracle. Mangez équilibré, mangez beaucoup de fruits, des légumes. Évitez les excitants.
évitez l'alcool, allez vous promener, respirez l'air pur, régénérez-vous. Et tout doucement, vous allez récupérer cette énergie perdue, les poissons. D'accord? C'est comme si on vous avait vampirisé. Voilà. Je vous donne les numéros de chance, le 76, le 2 et le 19 pour le poisson. Les bâtisseurs, que vous disent les bâtisseurs? Les bâtisseurs vous disent, on te demande de prendre conscience que tu as laissé ton pouvoir intérieur entre les mains des autres. Les autres ont une trop grande place dans tes énergies. Le voilà du pourquoi du raplapla. Reprends le contrôle de tes énergies pour retrouver une connexion avec ta personnalité et ta liberté. Le voilà du pourquoi du raplapla pour certains d'entre vous. Quand je vous dis que l'on vous a vampirisé, c'est la vérité. Et là, il va falloir reprendre ce qui vous appartient, votre propre énergie, et vous la gardez précieusement. D'accord? Que vous disent les 7 énergies? Les 7 énergies pour le poisson. Réveillez le lion. Réveillez le lion qui est en vous. La bête, le royal, la volonté, l'envie, l'imposition de soi. Pour vous, les poissons. Vous êtes un royaume à vous tout seul, le poisson. Le ou la poisson. Vous êtes un royaume à vous tout seul. Vous brillez intérieurement. Explosez cette lumière. Explosez-la et imposez-vous. N'ayez crainte. On vous respectera. On vous écoutera. On vous verra. On va vous remarquer. Là, vous êtes dans des énergies très, 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 très bonnes pour vous cette semaine, les poissons. Reprenez ce qui vous est dû, votre énergie à vous. Faites ce qu'il faut et vous verrez comment vous serez toute la semaine. Eh bien, franchement, mes petits signes chéris, combien de temps nous avons fait? 1h13, waouh! Eh bien, j'espère que ça a été. Les conditions de vidéo ne sont pas les mêmes, certes, mais c'est toujours moi qui fais, sauf que je suis, voyez, nature aujourd'hui. Et toute la semaine, pratiquement, sauf peut-être les directs sur ma page Mélodame, je serai déjà habillée, maquillée, tout. Mais le matin, la plupart du temps, en général, se fera ainsi. Tenue pyjama dans la chambre. Et vous verrez mon moi nature. Moi, je suis la nature. Marie Nature. Voilà, mes chéris. Donc, je vous souhaite de me démarrer tous et toutes bien comme il faut la semaine. Prenez les bonnes énergies qui vous sont nécessaires. Laissez les autres de côté. Écoutez-vous, vous. Profitez, vous. Et après, partagez avec les autres. Partagez l'amour, l'amitié, partagez le tout, la lumière. Tout. Restez toujours dans la positivité. Et dites-vous bien que tout ce qui arrive dans la vie, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a quelque chose qui vous est préparé pour la suite.
de votre suivi, de votre voie, de votre chemin. D'accord? Sur ce, mes chéris, je vais vous laisser. Je vous fais de gros bisous. Ce soir, je ne ferai pas de direct. Par contre, demain, possible, mais je vous le dirai demain matin déjà sur la chaîne YouTube si oui ou non je ferai un direct demain. D'accord? Je vous le confirmerai. Parce que là, c'est je fais au jour le jour. Donc, je ne sais pas. D'accord? Sur ce, je vous fais de gros gros bisous. Et déjà, on se verra demain matin sur la chaîne YouTube. Et n'oubliez pas, pensez, vous pouvez prendre contact avec moi pour une consultation privée. D'accord? Quelle qu'elle soit, visio ou en direct, dans mon temple. Sur ce, je vous fais de gros gros bisous. Et surtout, je vous dis paix et amour. Bisous, bisous. À demain.